bienvenue à l'émission Cuisinez-vous. Je suis Johan Duroy. Aujourd'hui, je reçois un chef autour d'une thématique de cuisine santé pour lui lancer un défi gourmand. Va-t-il relever le défi? Va-t-il cuisiner avec nous? Nous le saurons dans un instant. Le concept de l'émission est simple. Un chef, un défi, un fil conducteur, les produits d'ici. Chaque chef pourra utiliser un garde-manger exclusivement québécois composé de 60% de produits de Lanaudière, 30% de produits du Québec et un 10% de produits hors Québec. Donc chaque fois que c'est possible, il devra utiliser des produits de chez nous ou trouver des alternatives locales. Et ça commence tout de suite. Retrouvons notre chef du jour. Chef et coach en nutrition, Maryse Lemieux, dit Marilem, est passionnée de l'alimentation depuis plus de 20 ans. Pour elle, il est important de mieux comprendre la chimie des aliments et de tenir compte de l'impact de l'alimentation sur le corps. Son cheval de bataille, faire de meilleurs choix à travers l'offre alimentaire et la saine alimentation. Son slogan, manger santé, c'est tout sauf plate. Bonjour Marilem, bienvenue dans Lanaudière, ça va bien? Ça va, oui, et toi? Oui, bienvenue dans Lanaudière. Merci, c'est gentil. Dis-moi Marilem, pour toi l'achat local, ça signifie quoi? En fait, l'achat local, pour moi, c'est vraiment important, surtout que dans la mission de mon entreprise, mon but, c'est d'aider les autres à mieux manger. Donc, pour moi, ça commence par encourager nos producteurs d'ici qui offrent tout simplement des produits extraordinaires. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici? Non, mais je sens que tu vas me le dire. J'ai envie de te lancer un défi. Es-tu partante? Toujours. Je te propose de réaliser un menu pour 4 personnes, entrée, plat de résistance et accompagnement et dessert. OK, jusque-là, ça va bien. Mais ça va pas être si simple que ça. D'abord, je vais t'imposer une thématique. Et tu seras pas étonné. La cuisine santé, ça te parle? Ah, ben là, t'es dans mon élément, là. Il y aura aussi un produit imposé qui est le porc du Québec, avec les producteurs transformateurs de la région de Lanaudière, une belle qualité de viande. Et je voudrais que tu intègres cette viande dans ton menu. OK. Puis d'ailleurs, j'ai fait un appel aux producteurs transformateurs de la région pour proposer un garde-manger exclusivement de produits lanaudois et québécois, dans lequel tu vas pouvoir piocher pour compléter ta liste d'inventaire. Mais je vais rajouter encore quelque chose. Tu auras un budget maximum de 100 $ pour compléter tes achats et un 30 minutes chrono pour réaliser ton épicerie. Ah, OK, ça se corse. Tu es partante? Ouais, je suis toujours prête. C'est pour ça qu'on est ici au supermarché IGA Crevier de Lanaudière, puisque c'est le premier marché de proximité lorsqu'on parle d'approvisionnement pour les familles lanaudoises. Ah, super. Pendant que je te laisse réfléchir à ce que tu vas nous proposer, on va retrouver Francis Pilon, copropriétaire des supermarchés IGA Crevier, qui va nous parler un petit peu du développement de ces magasins. Francis Pilon, copropriétaire des supermarchés Crevier dans la région de Lanaudière. On est chanceux dans la région de Lanaudière. On a une diversité de cultures au niveau maraîcher, au niveau des petits fruits, des viandes. On fait affaire avec des gens de qualité, des gens qui connaissent leur domaine, puis on a des bons produits. C'est sûr que cette place-là est très importante, puis on essaie de pallier aux deux, autant satisfaire notre bannière, Sobeys IGA, et les marchands locaux pour pouvoir donner une plus grande vue à tous ces producteurs-là. Monsieur Crevier puis mon père, depuis que 66 que les magasins sont en opération, puis ça a toujours été notre devise, c'est d'être proche des gens. Je crois que les gens s'attendent que l'ensemble des employés qu'on fait partie de toute la même famille, la grande famille des IGA Crevier. C'est vraiment d'être à l'écoute de nos clients. Si on est capable de faire découvrir des nouveaux produits, de faire découvrir des solutions de cuisine, que quand les gens viennent dans nos magasins, bien, qu'ils se sentent chez eux. La mission d'IGA Crevier, ça a toujours été de toujours en redonner le plus à la clientèle pour qu'ils puissent se souvenir de nous puis de venir nous voir. Alors, Marilem, as-tu réfléchi à ce que tu allais nous proposer? Oui, tout à fait. Bien, en fait, je me suis laissée tenter par les saveurs automnales. Donc, je pense que pour mon entrée, je vais y aller avec des canapés aux canneberges, pommes et pacanes caramélisées. Pour mon repas principal, je pense que je vais juste y aller avec des linguines aux champignons sauvages et sa sauce aux herbes. Puis pour le dessert, là, je peux pas résister là, avec les citrouilles et toutes les courges qu'on voit dans le IGA. Donc, je vais y aller avec un brownies à la courge épicée, avec une petite garniture à la noix de coco. Pour ma tartinade, je crois que je vais me laisser tenter par les produits lanaudois, voir ce qu'on me propose. Ça a l'air très intéressant, j'ai bien hâte d'y goûter. Oublie pas, 100 $, 30 minutes chrono, es-tu prête? Oh oui, go! Je te donne le top départ. Yes! 3, 2, 1, go, c'est parti! Go! OK! Non, fait que les deux premières que je pogne sont belles. Yay! Des petits champignons de Paris. Donc, je vais y aller avec un poivron rouge pour mon repas principal. Puis, je vérifie, c'est bien écrit poivron rouge des champs du Québec. Faire attention dans les sacs parce que des fois, ils proviennent pas d'ici.
Et la courge, si je peux vous donner un conseil que j'avais appris dans mon cours de nutrition, c'est que normalement, on est supposé de cuisiner au gré des saisons. Donc, c'est vraiment important d'y aller avec ce que les aliments naturels nous proposent lors des saisons. Le produit imposé, qui est le porc du Québec, n'entre pas dans le budget de 100 $, ce qui va permettre à Marilem de ne pas dépasser ce montant. Ça, ici, c'est mon allée préférée, chocolat. Le meilleur pour la santé. Hein, il en faut un. On va aller prendre la farine tout de suite de notre produit l'anneau d'oie. Hey, il y a belle étiquette! J'ai oublié mes pacanes, j'ai oublié mes canneberges. Le timing, moi, ça me fait trop pas tête. Pacane! Ah, bon, tu vois, celui-là ici est parfait parce qu'on n'a pas trop d'ingrédients. J'en veux moins que 5. C'est l'idéal. On voit bien la nutritionniste en elle. Elle prend le temps de lire chaque étiquette. Bien, honnêtement, je trouve ça vraiment difficile de respecter parce que j'ai comme juste 10 de produits qui ne peuvent pas provenir du Québec. Puis je pensais quand même que je mangeais vraiment exclusivement local, mais je me rends compte qu'il y a des classiques que j'utilise dans ma cuisine que c'est pas québécois. Les pâtes, entre autres, là, j'ai bien de la misère. Pas drôle, cette histoire-là. Mais j'aime vraiment beaucoup, en fait, le blé de Camus. Au côté nutritionnel, c'est beaucoup mieux que le blé dur. Fait qu'on va y aller avec ça. Côté nutrition, le check, ce que j'ai trouvé là. On a ça. Des petits bleuets sauvages avec du sirop d'érable puis des graines de chia. En plus, c'est ça qui va avoir notre texture qui va être un petit peu plus épaisse au lieu d'avoir une pectine ou des choses comme ça qui est pas mal moins bon pour la santé. Marilem a l'air pas mal stressée avant son passage à la caisse. Mais je pense que ça devrait bien aller. Bon, fait que j'espère que j'ai rien oublié parce que je vous avoue que 30 minutes, là, ça paraît peut-être bien long, mais ça l'est pas du tout dans une épicerie, puis surtout pas pour une chef et une coach en nutrition qui lit toutes les maudites étiquettes. J'ai dépassé le 2,8, c'est juste pour dire que c'est frustrant. Mais là, je pense que je vais vous faire enlever l'avocat. Yay! 99 et 59, quand même, là. Pas pire, pas pire. Oh là 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 là, le temps file, le temps file, le temps file, le temps file. La voici, la voilà. Alors, as-tu aimé ton défi? C'est pas facile, là, pour vrai. Pour quelqu'un, en plus, qui lit toutes les étiquettes à cause que je suis coach en nutrition, j'ai trouvé ça très difficile de rentrer dans 30 minutes. Mais as-tu aimé, oui? Oui, oui, j'ai aimé ça, c'est sûr. Une épicerie, en général, j'adore ça. Parfait. Donc, le temps de ramasser notre épicier, justement, et on va se retrouver en cuisine pour la suite du défi, puis on va pouvoir goûter les plats que tu vas nous préparer. Yeah! OK, cool. Alors, Marilem, tu t'es remis de ta course folle dans le magasin? Oh, ouais, je me suis remis, là. Ça va, j'ai repris mon souffle. T'as repris ton souffle, parfait. Rappelle-moi ce qu'on va cuisiner ensemble aujourd'hui. Ce qu'on va cuisiner pour mon entrée, là, ça va être des canapés aux canneberges, pommes et pacanes caramélisées. Pour mon repas principal, on va y aller avec les linguines aux champignons sauvages et sa sauce aux herbes. Et puis, pour mon dessert, je vais faire des brownies à la courge épicée. Tout ça sous la thématique cuisine santé. Oui. Puis là, on va commencer par quoi? On va commencer par le dessert. Allons-y, je te laisse aller. Donc, pour commencer, bien, on va prendre le miel. Du bon miel de chez nous. Oui, un super beau produit aliment du Québec. On va venir mettre aussi le sirop d'érable. Donc, au départ, ce qu'on veut, c'est vraiment mélanger tous nos ingrédients humides. Là, je vais continuer avec mon œuf. Ensuite, je vais venir vraiment rajouter le lait d'amande. Puis j'adore aussi les propriétés de l'huile d'avocat. C'est quand même riche en vitamine E, en vitamine K, donc on aime bien ça. Là, c'est ton 10 % hors Québec. Après ça, t'as plus le droit. C'est ça, t'as tout compris. C'est ma petite tricherie. Donc, on va venir mélanger le tout. Donc, ensuite, ce qu'on va venir mettre, en fait, c'est notre courge que là, j'ai déjà mis en purée, là, prête. C'est la courge butternut. On va mettre aussi de l'essence de mélilo. La folle farine, en plus, un beau produit, l'anneau d'oie. On aime ça, les bons produits. Maison. Tiens, voilà le chocolat qu'on a fait fondre.
Oui, exactement. Bien, dans le fond, c'est un chocolat noir, mais non sucré, parce qu'on a déjà notre sucre dans la recette. Donc, c'est pour ça qu'on ne le veut pas au complet. Donc, l'étape que j'aime faire à la fin, c'est de toujours me garder un petit peu de farine de côté, que je vais venir mélanger avec mes épices. Tiens. C'est beau. Bon, ben ça donne faim, hein? Qui ne peut pas résister au chocolat? Donc, à partir de ce moment-là, ben là, on est prêt à le mettre dans nos moules pour pouvoir aller le mettre directement au four. Donc, on est rendu à la deuxième étape, Oui! le plat de résistance et ses accompagnements avec le produit imposé qui est le porc de la Naudière, donc Yes. la viande de porc. Le porc, on va le faire revenir tout simplement avec l'oignon jaune puis un petit peu d'huile d'avocat. C'est parti. Je vais mettre mes oignons avant. Moi, j'aime vraiment beaucoup l'odeur des oignons, là, pour vrai. Ah, mais là, quand ça met en cuit, là. appétit. Quand il y a les oignons qui ricellent là, dans la poêle, t'es sûr que t'as faim. Alors, un petit peu d'ail. Et voilà. On va aller rajouter vraiment notre viande pour aller la faire cuire. Merci beaucoup, Yoann. Là, on a de la chance, on a du beau porc lanaudois parce que c'était vraiment ton produit imposé d'intégrer la viande de porc grâce au syndicat des producteurs de porc de la Naudière. On a pu travailler cette viande-là. Oui, puis ben honnêtement, j'étais contente que tu me l'imposes. Oui. Parce que pour vrai, là, on a vraiment des beaux producteurs de Ouais. porc au Québec. Puis je pense que si on a le plaisir de les mettre en valeur, on va sauter sur l'occasion. Là, déjà, la cuisson, elle s'en vient super bien. Parfait. Ici, c'est Aliments du Québec, puis c'est un poivre à l'érable. Ah, bah, on est dans la thématique, on aime les produits de l'érable. Exactement, on est dans la thématique. Je vais venir mélanger le tout. C'est vrai, ça sent bon. hein? Ouais. J'aime bien la cuisson. Je Parfait, serais prête à aller rajouter un peu plus de légumes. Comme tu vois, ici, j'ai mes champignons. Oui. Parce que veut pas, c'est des linguines aux champignons sauvages. Donc ici, dans le fond, on a les champignons portobello, les shiitake et les champignons de Paris que j'avais sélectionnés. Je vais aller chercher mon mélange d'épices que j'avais déjà préparé. Donc, j'ai vraiment thym, romarin, flocons de piment et ail. Là, je serais rendue, dans le fond, à aller intégrer mes champignons. Puis après ça, je vais aller rajouter Des légumes. les autres légumes. Donc, ici, dans mon assiette, j'ai poivron rouge, poivron vert, j'ai une courgette, puis j'ai des épinards aussi. Ça vient aussi colorer un petit peu notre assiette, là. Mais les légumes verts, c'est vraiment important. C'est bourré d'antioxydants, puis ça apporte plein de bonnes choses au niveau valeur nutritive. Donc là, je vais venir faire ma sauce, mais via le repas. Donc, je vais aller chercher mon bouillon de légumes. On va venir prendre le citron, que je vais trancher en deux, tout simplement. On va venir vraiment mettre au moins la moitié. Ah oui. Donc, tu vas faire un bouquet d'herbes fraîches, tu vas ciseler, puis tu vas rajouter sur la fin avant de servir, en fait. Oui, c'est ça. Bien, je vais le rajouter dans le fond dans mon mélange. Je vais le brasser, mais mon mélange va être un petit peu moins chaud, ce qui fait qu'on n'ira pas cuire OK. nos épices fraîches, puis on va venir garder. Mais ça, c'est très important, ce que tu dis. Les herbes fraîches, toujours les rajouter à la fin. On les cisèle et puis on les rajoute à la fin pour justement garder la saveur, puis pas pour la cuire, parce qu'on veut vraiment le parfum de ces herbes fraîches. Exactement. On veut surtout toutes leurs propriétés. Alors, ça, c'est prêt. On va le réserver, puis je pense qu'on est prêt à passer à mon entrée. Cette saison, grâce au syndicat des éleveurs de porc de la Naudière, Outaouais-Laurentides, nous avons décidé de mettre à l'honneur le porc du Québec. On remercie d'ailleurs les entreprises, producteurs et transformateurs de la région de la Naudière pour la qualité des produits qu'ils nous ont fournis. Viande du Rang 4, cochon sans façon, boucherie Pignon Vert, Gasport. On va procéder à mon entrée. Ça va être des canapés servis avec un petit peu de brie, aux canneberges, pommes, courges et pacane caramélisée. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il vous plaît, à couper la courge et la pomme? Ça serait merveilleux. OK, avec plaisir. Donc, je vais venir mettre mon sirop d'érable. Ça va chauffer, puis maintenant, on va voir les petites bulles. Puis quand on voit les petites bulles, c'est là qu'on peut aller ajouter nos pacanes. Puis je vais vouloir faire chauffer mon échalote française. J'en ai mis juste une. Alors là, on va venir mettre le tout ici, dans notre poêlon. Donc là, ici, ça a vraiment bien sué. On voit qu'ils sont beaucoup ramollis. C'est la texture que je veux que ça ait. On va aller rajouter un petit peu de bouillon. Je vais déposer ça ici. On va y aller avec du bouillon de légumes. Je vais essayer juste un petit peu de romarin. Est-ce que tu crois que je pourrais avoir la gelée de pommettes? Je pense que je serais prête à la mettre. On va venir mélanger le tout. Normalement, là, ça va fondre. C'est pareil, c'est beautiful.
Bon, fait que ça, c'est bien. Je suis rendue avec mes canneberges. Je vais rajouter une demi-tasse. Je vais prendre ceci. Donc là, on a terminé. Ça serait vraiment monter les assiettes? Techniquement, oui, on arrive au plus fun, là. Ouais, bah, le plus fun, c'est la dégustation. Hein. Non, j'avoue, là, excusez, pardon. Mais monter, moi, la mise en place, je veux pas, je l'ai dit hein, depuis le début, je suis une artiste, donc j'adore ça. On va laisser libre cours à ta créativité, puis moi, je vais laisser libre cours à ma, je dirais, gourmandise. C'est bon, c'est le meilleur des deux mondes. On a un parfait match. C'est parfait, ça. Donc, pour mon entrée, j'ai fait griller une tranche de ciabatta avec un filet d'huile, un petit peu d'épices italiennes au four. J'ajoute ma tranche de brie sur le pain. Donc, de l'autre côté de l'assiette, j'ajoute la purée de courge que j'avais fait là, pour le dessert. On s'en va en mettre un petit soupçon. Après la courge, je mets un petit soupçon de gelée de pommettes et basilic. J'ajoute sur le dessus des petites graines de citrouille et mes pacanes caramélisées. Et ma garniture sur le dessus. Pour mon plat principal, je mets un nid de pâte. Sur le dessus, j'ai été vraiment ajouter ma garniture où qu'on avait le porc de Québec, mes champignons sauvages ainsi que mes légumes. J'ajoute sur le dessus persil et basilic frais et un petit peu de cachou salé. Pour mon dessert, je mets un nid de purée de noix de coco. Je dépose mon brownies à la courge épicée sur le dessus. Ensuite, je vais ajouter ma confiture de bleuets et graines de chia, un petit peu de camerise également, avec un soupçon de filet de chocolat. J'ai ajouté des nibs de cacao, qui est la graine de cacao, dans le fond, concassée nature, un petit peu de flocons de noix de coco et finalement, j'ajoute les pacanes caramélisées pour compléter et un petit peu de chocolat râpé pour la décoration. Donc, je te propose de trinquer au kombucha. Avec plaisir, mon cher. Donc, toi, c'est canneberge, moi, c'est gingembre, à la tienne. Ça tombe bien, j'adore. Wow! Wow! C'est donc bien bon. Tabarouette. Oui, Saint-Jean-de-Mata. Tu m'as fait de très belles assiettes. Des assiettes santé, hein, c'était la thématique du jour. J'ai vraiment hâte de goûter. C'est très coloré, l'entrée. Tu y vas? Je tape Oui, dedans? tu y vas? OK. Donc, je vais y aller avec les cuillères. Je vais chercher vraiment ta pacane, la petite purée. Tu vois, c'est super intéressant. D'abord, tu as le crémeux du fromage. Donc, tu as le gras, le crémeux du fromage qui absorbe chacun des parfums. Donc, la pacane caramélisée à l'érable. Tu as la purée de courge aussi qui est rappelée avec les petites graines de courge. Les pommes légèrement compotées avec la courge butternut aussi compotée. La canneberge qui donne une petite acidité. C'est très, très, très bon. En fait, ça stimule les papilles. Ça donne faim. Okay. Ça donne faim. On a envie de continuer. Puis d'ailleurs, on va continuer. Hein. On va continuer parce qu'il y a un plat de résistance. Donc, j'ai vraiment hâte de continuer cette dégustation. On va y aller avec le plat de résistance. Ton produit imposé, c'était le porc lanaudois. Donc, on va retrouver du porc, mais avec les champignons sauvages dedans. Il y avait du shiitake, il y avait une bouchée olympique. Tu vois, tes légumes sont encore légèrement, pas croustillants, mais fermes. Oui. Ça apporte de la fraîcheur. Le porc est là. Il n'est pas camouflé du tout. Puis les champignons, vraiment, moi j'adore les champignons, donc je me régale. C'est vraiment une bouchée super agréable. Il y a du croquant. Tu avais mis des noix de cajou hein, sur le dessus. Oui, un petit peu pour aller rechercher une note salée. OK. Ben ça le fait. C'est une belle assiette de pâtes. J'ai hâte de continuer. Il y a un plat qui m'intéresse, ça, c'est le dessert. Hein. Oh, oui, vas-y. Je vais y aller. On va essayer de faire une bouchée. Allez, j'y vais. Brownie au chocolat avec des camerises. C'est vraiment très chocolat. Tu as tous les petits fruits, la camerise, le bleuet. Ben, c'est vraiment très balancé parce que c'est un dessert, mais qui n'est pas très sucré. Parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans, veux pas, avec la confiture, avec le sirop d'érable. Mais comme le chocolat, c'est un chocolat 70%, ben, ça vient contrebalancer. Donc ça reste très acceptable en bouche. C'est pas du tout... T'es pas gorgé de sucre. C'est un dessert qui est vraiment intéressant.
Oui, puis c'est un dessert aussi qu'on peut faire avec de la purée de date. OK. Donc, tu sais, on peut vraiment, si on va avoir encore là, mettons, un brownies sans sucre ajouté, on peut y aller avec une purée de date, puis ça va être tout aussi décadent. Défi réussi. Yeah! Vraiment, tu nous as proposé un menu santé hyper intéressant, avec des saveurs que je ne connaissais pas, des mariages vraiment intéressants. Toi, as-tu aimé ton expérience? Parce qu'on a passé la journée ensemble en cuisine, on a magasiné ensemble. Comment t'as aimé ça? Ben oui, c'est sûr que j'aimais ça. Honnêtement, j'espère qu'on va collaborer encore ensemble. Défi réussi. Bravo, Marilyn. Bravo tous les producteurs transformateurs de la région de Lanaudière et du Québec qui nous ont fourni des produits qui ont garni notre garde-manger. Merci au syndicat des producteurs de porc de Lanaudière, Laurentier d'Outaouais, qui nous a permis de mettre cette viande en vedette. Si vous voulez retrouver toutes les recettes santé de Marilyn, je vous invite à aller sur goûterlequebec.com. Vous allez retrouver toutes ces recettes. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau défi dans l'émission Cuisinez-vous, avec un nouveau chef, une nouvelle thématique pour Goûter le Québec avec vous.